Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, pardon pour les 3 minutes de retard. Nous avions un petit problème technique mais qui vient d'être résolu. Bonjour à monsieur le maire de Coutras, Jérôme Cosnard. Bonjour, Lionel. bonsoir. Bonsoir. Et bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à nos côtés, notre spécialiste santé. Nous avons réuni les deux émissions que nous faisons le mardi soir. De reste, ça fait pratiquement un mois que nous n'en avions pas fait, si mes souvenirs sont bons. Et donc, Libre Santé que l'on fait de 17h à 18h, le docteur Jacques-Michel Lacroix nous a rejoint dans cette émission de 18h à 19h. On va peut-être déborder un tout petit peu parce que le sujet est très vaste. On débordera peut-être 19h, 19h15, on verra. Donc nous allons parler bien évidemment de l'actualité. Désolé parce que je sais que bon nombre d'entre vous, vous regardez l'information à la télévision, vous écoutez à la radio aussi. Mais enfin, les plateaux de télévision nous envahissent de ces problèmes du virus du matin au soir et voire du soir au matin. On y voit beaucoup de personnel de santé, du reste. On ne sait pas. Moi, je risque d'être sévère dans mon jugement, mais c'est vrai, il y a des fois, est-ce que ça ne sert pas de faire valoir à certains, peut-être. L'unité, Lionel. Voilà. L'unité. Bon, allez, on parle de Coutras, mais on va parler en général ici du Libournais. Jérôme Cosnard, je rappelle donc que vous êtes le maire de Coutras. Qu'en est-il de ce Covid-19 ici dans le Libournais? Les chiffres au 17 Alors oui, on peut avril. faire peut-être un petit point, effectivement, un point sanitaire sur le Libournais, puisque sur la commune de Coutras, aujourd'hui, évidemment, il y a eu des suspicions. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas eu de confirmation, puisque les personnes où il y avait des suspicions ont été testées. On en avait encore une personne à la résidence de personnes âgées qui a été testée vendredi, et donc le test est sorti négativement. Sur l'hôpital de Libourne, les informations que je peux avoir qui datent de vendredi, c'est qu'il y aurait encore 27 personnes hospitalisées. Donc c'est peut-être des chiffres à prendre avec un petit peu de mesure, puisque Oui. ça date de vendredi. Et on aurait donc 12 décès sur l'hôpital, et dont 8 personnes qui seraient en réanimation encore sur l'hôpital de Libourne. Donc voilà un petit peu Donc l'état sur Coutras, sanitaire. pas de décès suite au virus. Non, sur Coutras, je n'ai aujourd'hui pas eu d'informations concernant évidemment des décès qui auraient été dus donc au Covid-19. Donc d'ailleurs, je profite pour remercier très largement aussi, puisque nous avons trois structures. On a le résidence de personnes âgées qui est gérée à la fois en partenariat entre la commune de Coutras, avec la commune de Coutras, et puis nous avons aussi l'EHPAD de Coutras, Primrose, sur Coutras. Nous n'avons pas eu de cas avérés. Et donc sur les deux EHPAD, nous n'avons eu absolument aucun cas sur ces deux structures. Et la troisième structure avec la RPA, nous n'avons pas eu de cas avérés. D'après mes informations, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas trop affectée par rapport à d'autres régions de France. Alors là c'est pareil que dans la région Aquitaine. Ce qu'on peut voir des derniers chiffres que j'ai pu moi avoir, c'est qu'effectivement, à la limite, ceux qui sont le plus impactés, ça sera la Gironde, mais peut-être que le docteur pourra plus largement nous expliquer la situation sanitaire sur l'ensemble de la région. Alors oui, vous, professionnel de santé, j'ai été un peu dur au départ, mais vous êtes habitué avec nous, docteur Jacques-Michel Lacroix. Est-ce que vous avez, vous, des informations? Vous avez été urgentiste, je le rappelle à chaque fois. Vous avez écrit aussi 4 bouquins sur la santé en règle générale. Vous avez été président de SOS Médecins France, président de SOS Médecins Bordeaux. Bon, voilà, donc je suppose que vous avez quelques informations à droite, à gauche. Et vous, quelle est votre opinion? Alors, je n'ai pas d'informations plus précises que ce que vient de dire Monsieur le maire, sur la région tout au moins. Et je pense qu'il faut remettre tout ça un peu en perspective aussi, et se rappeler qu'en 68-69, la grippe a tué 31 000 personnes en France. 31 000 personnes décédées de la grippe en France. En quelle année? 69. Oui. Pardon, 2009. 2009, oui. Attends, oui. Non. C'est bien ça, c'est bien ce que je disais. C'est 69. En 69. Depuis, il n'y a pas eu d'épidémie de grippe aussi ravageuse.
Il y en a eu des 31 000 personnes. Donc il faut remettre un peu tout en perspective. Cette épidémie peut être grave. Le virus est très contagieux. La plupart du temps, ça se passe pas trop mal. Et je crois que, et puis je vais m'arrêter là après, on a fait beaucoup de bruit, tout ça, parce que le nombre de malades est arrivé brusquement à saturer nos services hospitaliers et nos services de réanimation, qui, il faut bien le reconnaître, depuis 30 ans ont été diminués de manière drastique, et on en paie maintenant les conséquences. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu tous ces problèmes. D'autre part, il y a eu peut-être des erreurs de fait au niveau central, au niveau de la direction des affaires sanitaires. On a demandé à tout le monde d'appeler le 15 quand ils étaient suspects de maladie. Le 15 a été très vite saturé et envoyé évidemment tout le monde à l'hôpital. C'est-à-dire que les autorités se sont appuyées uniquement sur l'hospitalisation publique, absolument pas sur l'hospitalisation privée, ni sur les médecins de ville. Et ils se sont appuyés sur une hospitalisation publique qui, depuis 30 ans, n'a cessé d'être diminuée en nombre de lits, en nombre de matériel et en nombre de médecins. Alors, il ne faut pas s'étonner de la crise dans laquelle nous sommes arrivés. Jérôme Costner. Bon, écoutez, ça met l'ambiance. Vous voulez qu'on parle de suite des écoles ou Non, mais on avait peut-être dit qu'on pourrait faire un point sur les masques. Voilà, c'est ça. Il y avait deux points, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois les masques. Moi, j'ai une question presque personnelle, oui. Jérôme Costner. Oui. C'est que je suis très surpris. Le problème des masques, ça devrait être l'État. Et heureusement qu'il y a des maires, pas que Coutras, bien évidemment, partout en France, qui prennent le problème à bras-le-corps. Il y a une question. Oui, Patrick, on verra ça tout à l'heure. Oui, même à la limite, tu prends le micro, voilà, Patrick. Voilà. Oui, pourquoi c'est pas l'État quand même qui s'occupe des masques? Moi, ça me révolte un peu. Bravo aux gens qui se mobilisent avec des masques en tissu. Est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas rentrer dans celui-là, dans ce débat-là. Mais les masques, pour moi, c'est un problème de l'État. Voilà. Et vous, commune, vous devriez gérer autre chose, peut-être les distribuer, etc. Alors vous avez... sur les masques, on va parler très concrètement. Alors, déjà, premièrement, la commune de Coutras avait en réserve à peu près 2000 masques que nous avons, dans un premier temps, remis au service, et particulièrement à ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui s'occupent au quotidien de notre santé, qui en avaient le plus besoin. On en a remis aussi à nos agents et on en a redonné aussi quelques-uns aux pharmaciens. S'agissant aujourd'hui de la situation des masques, je suis complètement d'accord avec vous. Il est bien évident que l'État aurait dû prévoir à ce qu'il y ait un stock suffisant de façon à prévenir et surtout à garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble de ses compatriotes. Bon, force est de constater qu'il ne l'a pas fait, et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, et je remercie d'ailleurs parce que c'est venu de son initiative, même si, évidemment, la réflexion a été commune, mais le président de la communauté d'agglomération, qui est Philippe Buisson, qui a souhaité très rapidement essayer de trouver une solution de façon à ce qu'on puisse fabriquer des masques sur le territoire. En l'occurrence, la question s'est posée de la fabrication des masques, puisqu'on souhaitait quand même de façon tous unanime à ce que ces masques soient plutôt fabriqués, je dirais, sur le territoire. Et on a eu l'occasion donc d'avoir une usine qui se trouve à Abzac, qui s'appelle l'usine Plume, qui va fabriquer donc à peu près 100 000 masques. Et donc, il y aura une distribution qui sera faite par l'ensemble des communes qui sont sur la communauté d'agglomération. Donc, les 45 communes auront, une fois que les masques seront en totalité fabriqués, auront la charge donc de la distribution. On peut penser qu'on aura les premiers masques qui commenceront à être distribués à peu près autour du 4 à 5 mai. Ah oui, c'est loin quand même encore. Oui, alors bon, loin, mais il faut les fabriquer, parce que les 100 000 masques, il est très clair que... Vous en aurez assez rappelez-vous, au tout début, on nous avait dit que les masques allaient arriver. Donc, très clairement, on aurait pu penser que les masques allaient arriver. De notre côté, on a recommandé, nous, 2000 masques qui sont arrivés pas plus tard qu'hier de la part du département, donc des masques chirurgicaux qui vont servir donc à la fois pour la reprise
de nos agents, mais aussi pour alimenter les écoles, puisqu'on a comme objectif... alors les EHPAD, c'est l'ARS qui s'en occupe directement. C'est quoi l'ARS? L'Agence régionale de santé. C'est ceux qui s'occupent de la santé sur notre territoire et à l'échelon national. Et donc, nous avons donc, au sein de la communauté d'agglomération, fait cette commande et j'ai appris, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, qu'à l'échelon aussi donc, du département, par le biais de la métropole, il y aurait une distribution d'un masque par habitant sur l'ensemble du département. Donc on peut dire que d'ici l'objectif du 11 mai, c'est-à-dire cet objectif de déconfinement, on peut espérer que les élus locaux, dans leur majorité, ont retrouvé des solutions à la fois de fabrication, mais aussi de distribution. Et là encore, je le redis, je dis que cette action qui a été portée par la communauté d'agglomération et par son président a été une excellente mesure. Il y a eu une réaction en tout cas adaptée. Et donc vous verrez aussi, j'aurai l'occasion de parler des mesures économiques qui ont été prises au sein de la communauté de l'agglomération. Et là, de façon unanime, très clairement, cette politique donc d'aide pour les collectivités est, je dirais, une bonne opportunité. Et ça permet à l'échelon intercommunal d'être plus puissant, plus rapide et plus fort. Jérôme Cosner, donc moi je vais dans votre sens, donc merci aux élus locaux d'avoir pris ce problème à bras le corps. Docteur Jacques-Michel Lacroix, on peut dire 2 mots peut-être sur l'utilité du masque. Voilà, 2 mots sur l'utilité. Et avant de parler de l'utilité, je voudrais moi saluer les élus locaux, parce que c'est grâce à eux que les choses ont un peu changé vis-à-vis des masques, parce qu'ils se sont mobilisés, ils ont compris l'intérêt. Donc, le masque est utile. Il ne protège pas. Là, j'en ai un actuellement parce que, bon, j'ai l'habitude d'en porter, mais il ne me protège pas particulièrement. Mais il protège ceux qui sont en face de moi. Donc, si tout le monde en a, on se protège mutuellement. Et c'est quand même une bonne protection qui devrait être, en cas d'épidémie de grippe, même enfin, chaque année, surtout dans les transports en commun, surtout dans les salles où il y a plusieurs personnes, être une habitude à prendre. Et si le masque n'était pas utile, je ne vois pas pourquoi les chirurgiens en mettraient dans les salles d'opération. Très bien. Bon, alors, on passe... Oui, je voulais parler aussi du gel hydroalcoolique, parce que là, pour le coup, je voulais mettre à l'honneur une entreprise coutrillonne qui est l'UCVA, et par son directeur, M. Rémi Géromin, qui a très rapidement a pris contact avec moi et avec un pharmacien sur la commune de Coutras, puisque maintenant, ça va faire presque 3 semaines de ça, 15 jours, 3 semaines, au tout début, nous a expliqué qu'il était en capacité de pouvoir mettre en œuvre et produire du liquide hydroalcoolique. Donc, là, encore une fois, je ne vous cache pas... 10 000 litres? Oh oui, mais enfin, il n'y a pas de chiffre. Il est capable d'en sortir autant qu'il y en aura de besoin. Donc là, sur 2 points. Si ça ne m'ennuie pas. On revient sur la distribution. La distribution, d'ici donc quelques jours, je reviendrai vers l'Écotrillon pour leur expliquer comment nous allons nous organiser pour la distribution des masques sur la commune de Coutras. Très probablement que nous le ferons individuellement par des équipes qui viendront distribuer directement chez les habitants, et nous prendrons comme référence le recensement. Puisque par habitation, on sait le nombre d'habitants qu'il y a. Donc on donnera le nombre de masques qui sera équivalent au nombre d'habitants. Vous allez taper à toutes les portes des foyers. Alors, c'est à prendre avec on confirmera cette distribution-là, mais aujourd'hui, c'est celle qui nous semble être la plus appropriée et techniquement la plus simple et la moins dangereuse. Pour revenir donc au gel hydroalcoolique, on est en train aussi donc de travailler avec l'UCVA, qui a déjà distribué très largement sur l'ensemble du territoire et bien au-delà du territoire donc ce liquide hydroalcoolique. On est en train de réfléchir pour voir comment nous, la commune de Coutras, nous pourrions aussi assurer une distribution. Là, c'est pas suffisamment encore arrêté de notre part, mais on reviendra, on communiquera par les différents réseaux. S'il faut, je reviendrai vers vous, Lionel, de façon à ce que l'information puisse être donnée. Et nous réfléchissons là aussi pour qu'il puisse y avoir une distribution à l'échelle communale de ces gels hydroalcooliques. Voilà, mais en tout cas, un grand chapeau, un grand merci, parce que c'est le travail, je dirais, commun, à la fois de la collectivité, mais aussi de l'entreprise et du partenaire et du pharmacien, qui a permis de pouvoir sortir ce gel hydroalcoolique.
Et je vous dis que c'était pas gagné parce que tout à l'heure vous parliez un petit peu à la fois de l'inaction de l'État. Je vous dirais que là, pour le coup, ça a été les forces contraires, les vents contraires. Ça a été extrêmement compliqué pour nous à pouvoir faire comprendre que aujourd'hui on avait cette capacité en fait à pouvoir produire. On ne rentrait pas dans les cases spécifiquement les cases européennes et donc ça rendait et on n'avait pas les autorisations. Mais en fait, au bout de dizaines de jours, on a pu enfin les avoir, mais on a perdu quand même 10 jours. Oui, moi j'aurais tendance à dire, heureusement que, et pour aller dans le sens du docteur Jacques-Michel Lacroix, heureusement que les maires sont là, parce que nous sommes au bord du précipice et peut-être même sur la mauvaise pente. Et heureusement, je ne dis pas que vous êtes l'en-sauveur, bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais vous avez pris le problème à bras-le-corps et on va peut-être quand même éviter certaines choses, quoi. On prend les choses de façon pragmatique et non dogmatique. Je parle pour l'ensemble des maires. Oui, mais je ne parle pas pour... parce qu'il y en a qui pourraient penser que... Non, mais voilà, c'est pas parce que vous êtes ici que... c'est pas la brosse à reluire. C'est pour l'ensemble des maires. J'insiste bien. Voilà. Oui, je voudrais juste rappeler quelque chose. Le gel hydroalcoolique, c'est extrêmement pratique parce qu'on peut l'emporter dans sa poche, etc. Ben, on en a là. Mais si on n'en a pas, il ne faut pas paniquer pour autant. Il suffit que de bien se laver les mains au savon. Et si on a un doute, on peut se passer les mains à l'alcool, on peut se passer les mains à l'eau javélisée, ça suffit. D'accord. Il ne faut pas paniquer. Alors peut-être, avant de parler des manifestations culturelles ici à Coutras, juste une question au docteur Jacques-Michel Lacroix. Ce virus, où en est-on aujourd'hui ? Bon, on commence à peut-être, je dis bien peut-être, à sentir une petite régression ? Oui, indiscutablement, on sent une régression, oui. De là à dire que nous sommes tirés d'affaire. Est-ce qu'on est tiré d'affaire sans doute pas. Est-ce qu'il est sensible aux variations saisonnières comme celui de la grippe ? On n'en sait trop rien pour l'instant, on va bien voir. Il est probable que lors du déconfinement, il y aura sans doute une remontée des cas atteints par le virus, parce que les gens vont se mélanger davantage. Ça serait normal. S'il n'y en a pas, ça sera au contraire une excellente nouvelle. Ça voudra dire qu'il a décidé d'aller voir ailleurs si on y était, quoi. D'accord. Alors, les manifestations culturelles ici sur Coutras ? Oui, alors bien évidemment, comme un petit peu partout, on a une autre échéance. C'est l'échéance du 14 juillet, enfin en tout cas de mi-juillet. Et c'est vrai que malheureusement, nous avions énormément de manifestations, des manifestations nationales comme la fête de la musique, qui est évidemment, vous l'aurez compris, annulée. Donc l'ensemble des fêtes, comme la fête des Noves, là aussi, bien malheureusement, je le dis, elle est annulée pour cette année. Évidemment, l'année prochaine, nous remettrons toutes ces manifestations à l'ordre du jour, mais tristement, et je le dis avec peine, mais nous avons été obligés d'annuler ces manifestations. Pour ce qui est de la fête de Coutras, qui est en début juillet, aujourd'hui, nous n'avons pas pris de décision et je préférerais attendre encore une quinzaine de jours. D'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours l'espoir d'une nature optimiste. J'ai toujours l'espoir que sur ce début juillet des fêtes de Coutras, on puisse retrouver peut-être un niveau, une normalité qui nous permette de pouvoir assurer cette manifestation. Dans le cas où ça ne serait pas possible, nous annulerions donc les fêtes de Coutras. Et ce que je propose, c'est peut-être d'essayer de voir avec donc les forains si nous pourrions pas faire donc pour le 14 juillet des fêtes plus prolongées, plus importantes que ce qui est fait naturellement, de façon à essayer un petit peu de sauver ce mois de juillet au niveau des manifestations. Voilà, mais donc là aujourd'hui, on est suspendu, vous le comprendrez, je dirais à l'objectif du mi-juillet. On peut peut-être espérer que dans les semaines à venir, il y ait une amélioration telle que au mois de juillet ou début juillet, peut-être que l'espoir va renaître au mois de juin et que on acceptera à ce que des manifestations telles que la fête de Coutras puissent se tenir. Pour l'instant, je préfère encore être patient sur une quinzaine de jours. Ça permettra d'avoir une appréciation plus juste de l'évolution du Covid-19. Alors, comme on parle des manifestations culturelles, ceci veut dire association. Bon, là, c'est la municipalité de Coutras qui a pris une décision sur les subventions qui ont été accordées aux associations. Oui, sans être trop long, vous le savez, normalement, techniquement, une subvention
ne peut être accordé que par la voie d'une délibération du conseil municipal, puisque le conseil municipal est souverain pour accorder des subventions. La loi d'urgence nous a permis donc de pouvoir aujourd'hui, par l'intermédiaire donc d'un arrêté, nous permet de pouvoir donc donner et remettre donc une subvention et remettre les subventions aux associations. Donc l'ordre de paiement a été fait donc fin de semaine dernière, je crois que de mémoire c'est vendredi, et donc la moitié des subventions sera donnée, puisque c'était d'origine c'était comme ça, c'était remis à partir du mois de mai, une partie des subventions était remise au mois de mai, et à la rentrée du mois de septembre l'autre partie était donnée. Donc là, je pense que la majorité donc, des associations coutrillonnes devraient recevoir d'ici quelques jours l'ordre, enfin en tout cas le paiement des subventions. Bon, pour certaines associations, il n'y a pas d'urgence puisqu'il n'y a plus de manifestation. Oui, alors très clairement, vous avez raison, il y a des manifestations qui sont annulées, mais en même temps, vous avez aussi des associations qui organisent des manifestations, mais qui ont aussi des salariés et qui ont des charges fixes. Hein, vous avez des associations qui, aujourd'hui, peuvent se retrouver dans une situation très difficile économiquement, et donc, de notre côté, il était extrêmement important à ce qu'on puisse arbitrer très rapidement et qu'on puisse mettre à disposition, en tout cas, ces subventions qui, pour certaines, sont... leur permettent très clairement de vivre. Sans elles pourraient mettre les clés sous la porte. Donc on a un tissu associatif important à Coutras et on tient à le maintenir, et on est là à leur soutien, et donc ils peuvent compter sur nous pour les subventions. En tout cas, je peux dire que ça sera viré dans peu de jours, dans quelques jours. Alors on a fait passer les associations avant le tissu économique, par exemple de Coutras et du Libournais, pour les aides qui sont accordées aux artisans, commerçants, chefs de les petites entreprises. Là, j'aurais peut-être un petit mot à dire. Ça n'engagera bien évidemment que moi. Et là, la structure intercommunale a débloqué une certaine somme que je vous laisse annoncer, vous, monsieur le maire. Oui, alors la communauté d'agglomération par le biais de son président que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone, m'a demandé de travailler donc sur un projet pour venir en fait en renforcement et en soutien à l'échelon donc intercommunal sur, je dirais, des toutes petites entreprises, celles qui pourraient à la limite ne pas être complètement concernées par les dispositifs de l'État et de la région. Vous allez les sélectionner de quelle façon? Eh bien là, on va en parler. En fait, ce sont donc des toutes petites entreprises qui ont moins de 5 salariés et donc qui font un chiffre d'affaires entre 30 000 et 1 million d'euros. Alors pourquoi un plancher de 30 000 euros? Très clairement, on n'a pas souhaité, parce qu'on sait aussi, il ne faut pas se le mentir, que pour certains, le statut de micro-entreprise ou d'auto-entrepreneur peut être un double emploi. Donc, pour ceux qui sont sur le double emploi, on ne peut pas venir à l'aide, parce qu'ils ont déjà, par leur premier emploi, un revenu. Et donc, ce qu'on a voulu, nous, c'était essayer de cibler au maximum ceux qui en avaient le plus besoin, en l'occurrence, pour ceux dont c'est l'activité principale. Donc voilà pour quelle raison nous avons préféré avoir une forme de plancher sur un plafond qui est à peu près d'1 million d'euros. Pour ceux qui le souhaitent, donc il y a la possibilité d'aller directement sur la plateforme de la communauté d'agglomération. L'idée, c'était évidemment, en termes économiques, vous avez des grands acteurs qui sont l'État et la région. Et l'idée qu'on a eue, nous, qu'on a souhaité mettre en place par l'intermédiaire donc, de Philippe Buisson, son président, là encore, je le tiens à lui rendre, en tout cas, le féliciter d'avoir été extrêmement réactif sur cette volonté d'appui, de soutien. On a souhaité, de notre côté, venir, si vous voulez, accompagner par un renforcement des secteurs et des activités qui, on pouvait penser, étaient éligibles, parce qu'évidemment, on vient en soutien, d'abord, il faut être éligible d'abord à l'État et à la région, et après, nous, on vient en soutien derrière. Ah bon, si les entreprises ne sont pas éligibles à l'État, ne peuvent pas l'être chez la Cali. Non, alors, pour une raison toute simple, c'est une raison d'organisation. C'est-à-dire qu'après, il faut traiter les dossiers. Donc, vous allez sur la plateforme donc, de l'État pour voir si vous êtes éligible. Aux 1 500 euros, par exemple 1 500 euros, par exemple, mais vous avez aussi des prêts de rebond, des prêts de soutien. Oui, ça, c'est pas une aide, ça.
C'est pas une aide. Non, l'entreprise emprunte, c'est du privé. Je ne suis pas complètement d'accord parce que je suis pas complètement d'accord à partir du moment où vous avez un prêt à 0%, on peut appeler de soutien. Non, c'est pas un prêt à 0%. Non, je m'excuse, mais c'est non. Alors Lionel, c'est un prêt à combien? 1,5. D'accord. Je suis chef d'entreprise, mon banquier me l'a indiqué ce matin. Bon, en tout cas, je fais mon mea culpa si effectivement on est à 1,5. Pour moi, j'en étais resté. Attendez. J'en étais moi à 0%. Non. En tout cas, on l'a dit, ça a été dit par l'État. Donc c'est une information qui était effectivement fausse. Peu importe, je dirais qu'un 1,5 c'est quand même pas extrêmement élevé et ça peut permettre d'avoir de la trésorerie. Alors je suis d'accord que effectivement c'est pas une subvention, c'est pas un don de la collectivité ou de l'État, mais en tout cas ça permet quand même dans certaines situations de permettre au moins d'avoir une trésorerie et d'avoir une reprise d'activité. C'est se débrouiller par ses propres moyens. Mais là où je veux je veux absolument pas polémiquer, hein, mais là je trouve un petit peu dommage, de la part de la CALI même, hein. La région, moi je dis 0, je fais le signe. En même temps, pour ma part personnelle, je suis chef d'entreprise, j'ai fait un questionnaire à la région, on doit me rappeler, ça fait plus de 15 jours, rien. Et vous dites, les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 30 000 euros, donc celles qui sont en dessous n'existent pas. Ils sont bons à être au fossé. Moi, je dis que c'est une erreur. Vous avez un bon nombre de retraités aujourd'hui qui ont des retraites de misère, et qui sont obligés d'avoir un petit boulot à côté. Ils se lancent auto-entrepreneurs et voilà, on essaie de joindre les deux bouts comme ça. Et ceux-là sont laissés sur le bord de la route. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas ceux qui ont un chiffre d'affaires entre 30 000 euros et 1 million. Non, en premier, c'est ceux qui sont plutôt en dessous. Et ceux-là, ils sont encore laissés pour compte. C'est dommage. Alors, très clairement, c'est un choix que nous faisons. Oui, on l'assume. L'exemple que vous prenez, Lionel, est l'exemple type sur lequel on n'a pas voulu se positionner. On considère que pour nous, la double activité ne peut pas permettre de soutien dans l'immédiat. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un plus tard, puisque, comme vous l'avez compris, on est sur un premier plan. C'est peut-être des réflexions que nous aurons un tout petit peu plus tard, mais sur ce premier plan, en tout cas, nous avons souhaité mettre un plancher, parce que nous avons considéré que pour celui qui avait un revenu principal, c'était d'abord celui-là qui devait être aidé, et non pas ceux qui doublaient leurs revenus. Mais après, c'est évidemment, hein, c'est une discussion que nous pourrions. Il y aurait de multiples exemples qui sont des contre-exemples, évidemment. On est dans le milieu rural. Les retraités agricoles, par exemple, qui gagnent quoi, 400 euros par mois de retraite. Ils n'ont pas le droit à avoir un autre boulot à côté. Ils ont peut-être une petite entreprise. Mais ceux-là, ils sont laissés encore sur le bord de la route. Les agriculteurs, on vient de nous poser la question. Et les agriculteurs, on est entouré d'agriculteurs ici. Oui, non, j'entends bien, mais enfin, vous n'avez pas que des agriculteurs qui touchent bien sûr. 400 euros, c'est-à-dire que là... il y en a beaucoup. Hein. Là, je vous reconnais bien, vous êtes aussi dans la caricature. Non. Il n'y a pas que des agriculteurs qui ont des revenus qui sont bas. Hein. Il y a aussi des agriculteurs qui ont des revenus qui sont tout à fait... qui permettent tout à fait de vivre. Mais je le dis encore une fois, ce n'est pas une position sur laquelle on est complètement arrêté. On dit qu'à un moment donné, il y avait 1 million d'euros. Ce million d'euros, on a essayé, nous, de venir en renforcement de ce qu'avait pu mettre déjà l'État en place et la région en place. Et à notre mesure, on a essayé, nous, évidemment, de mettre un cadre sur lequel il a bien fallu qu'on définisse. Pour aller dans votre sens. Non, mais on est... Pour aller dans votre sens, Jérôme Cosnard. Heureusement que vous êtes là, parce que l'État est absent. L'histoire des 1 500 euros, pour beaucoup, j'insiste bien, c'est du bidon. Voilà, c'est du bidon. Moi, je vous assure, je vous donne une liste impressionnante. Donc, heureusement que vous, encore une fois, comme les masques, vous prenez le problème à bras le corps, vous remplacez l'État. Est-ce que c'est vraiment votre rôle ? Alors, en tout cas, c'est nos compétences. Hein. D'ailleurs, si j'ai la vice-présidence en charge du développement économique, c'est qu'on a, au sein de la communauté de l'agglomération, la compétence économique.
Donc oui, c'est aussi notre rôle de revenir en renforcement par le biais d'aide dans des situations telles que celle-là. Alors évidemment, il y a des critères. Hein. Les critères, c'est évidemment, faut aller sur cette plateforme. Vous avez un numéro de téléphone aussi pour ceux qui le souhaitent. Faut le donner. De façon. Alors, vous me pardonnez, mais je ne l'ai pas. Je l'ai. Voilà. C'est le 05 57 56. Non, C'est pas ça. Accompagnement dans les démarches. Ah non, on va en reparler. Ah bon. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. Donc, je vous conseille d'aller. Donc, je n'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais vous avez l'occasion. Donc, si vous allez sur soit le site ou soit sur la page Facebook de la communauté d'agglomération et vous aurez le numéro de téléphone de la CALI. Il faut évidemment que l'entreprise, vous l'avez compris, ait son siège social au sein de la communauté de l'agglomération et du territoire, ça paraît assez logique. Il faut évidemment que l'entreprise puisse justifier du confinement et d'une perte de chiffre d'affaires. Là aussi, il a bien fallu qu'on mette un plafond. Il faut que donc ça soit supérieur ou égal à 50% du chiffre d'affaires de avril 2020. Enfin, c'est avril 2019, avril 2020. Que l'activité, il y a eu une activité avant le 1er février 2020 aussi. Normal aussi. Être à jour de ses déclarations et de ses paiements de charges sociales ou fiscales pour l'année 2020, évidemment en tenant en compte, et on est tous d'accord, des reports que l'État pourrait accorder sur ses paiements et sur ses charges. Donc on sera sur un montant maximum de 1 000 €. Et donc la gestion sera, en tout cas normalement, les dossiers seront traités par la chambre du commerce. Voilà, merci. On me fait passer très gentiment le numéro de téléphone parce que je ne l'avais pas de tête. Donc c'est le 05 57 25 01 51 pour ceux qui voudraient le noter. Donc la communauté d'agglomération a mis ce numéro de téléphone pour à la fois vous assister mais aussi vous conseiller donc au 05 57 25 01 51. Donc ça c'est évidemment, vous l'avez compris, à l'échelle intercommunale. Chaque commune est libre, puisque les communes ont gardé la compétence des commerces de proximité, aussi peut-être de venir en soutien ou en accompagnement. Et c'est là, évidemment, vous m'avez devancé sur ce sujet. Sur la commune de Coutras aussi, j'ai souhaité, je le dis aujourd'hui, puisque je l'ai dit sur CLC Média, j'ai souhaité à ce qu'on puisse réfléchir, puisque vous savez qu'il y avait une des propositions lors de la campagne qui était de mettre en place une agence publique du soutien du commerce et de l'artisanat de proximité. Un tout petit comité a commencé déjà à se rassembler et j'ai souhaité à ce qu'on puisse réfléchir pour savoir comment on pourrait peut-être mettre en œuvre un soutien pour le coup, les tout petits commerces, Lionel. Vous voyez comme quoi. Bah oui, oui. Hein, oui, mais je dis pas qu'on pense à tout, mais on pense à pas mal de choses. Je vais encore une fois dans votre sens. C'est à Coutras qu'on voit ça. Non, mais je crois pas qu'il y ait qu'à Coutras. Je vois aussi d'autres collègues sur d'autres communes qui essayent de mettre en place. Dans mon secteur, ça n'existe pas. Alors peut-être que dans votre secteur, mais vous n'êtes pas à la communauté d'agglomération. Non, voilà, pas de chance. Voilà, pas donc, loin, mais voilà, j'ai des collègues qui mettent aussi en place certaines choses et je tiens à les féliciter. En tout cas, sur notre commune de Coutras, sans trahir donc cette agence, puisque le nom s'appellera, ce sera l'agence Articom Coutras. De façon importante et un soutien, je pense, qui sera, il faut le dire, sur la commune du Coutras, historique, puisque j'ai proposé et je proposerai à ce qu'il y ait une aide de 100 000 €. À l'échelle de Coutras, c'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Ouais. 100 000 € qui soient mis donc à la disposition de l'agence pour travailler sur la réflexion d'un soutien et d'un accompagnement sur le commerce et les artisans de proximité. Là, les différences, c'est que nous n'avons pas mis de critères. On se laisse le temps. On se laisse le temps du déconfinement, on se laisse le temps un petit peu de voir ce que, en réalité, les différents dispositifs qui ont été mis à la fois par l'État, à la fois par les régions, mais à la fois aussi au sein de la communauté d'agglomération, auront produit comme effet. Bon, et puis vous connaissez vos artisans, vos commerçants. On connaît nos artisans, on connaît nos commerçants. L'objectif, évidemment, ça ne sera pas donner des subventions sans qu'il y ait de contrôle. Il faudra un minimum de contrôle. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est que ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on ait des commerces et des artisans qui ferment parce qu'il y a eu
cet événement et qu'il y ait eu je dirais, malheureusement, ce Covid-19. Et donc, c'est dans cette perspective que nous souhaitons, je dirais, marquer fortement en mettant un budget de 100 000 euros sur l'agence pour qu'elle vienne accompagner nos commerçants les plus proches. Alors là, c'est là où il y a un numéro de téléphone. Et donc là, évidemment, entre-temps, l'agence commence avec toutes les difficultés du monde, vous pouvez le comprendre, puisqu'on est en plein confinement. L'agence a souhaité aussi mettre en place, au-delà du budget de 100 000 euros, c'est aussi un accompagnement pour aider, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, pour aider ces commerçants et ces artisans, enfin en tout cas pour ceux de Coutras, qui auraient des difficultés à aller sur les plateformes pour pouvoir s'enregistrer et pour pouvoir voir s'ils sont éligibles. Donc je vais vous donner un numéro de téléphone qui est le 05 57 56 40 71, 05 57 56 40 71. Vous pouvez appeler ce numéro de téléphone. À partir du jeudi 23 avril. À partir du jeudi 23. Hein, donc c'est dans peu de temps. Hein. Voilà. C'est après-demain. Après-demain, voilà, parce qu'on est mardi, pardonnez-moi, je me perds dans les jours. Vous pourrez donc appeler ce numéro de téléphone et vous aurez donc une équipe derrière qui sera à votre écoute et qui essaiera de vous répondre et essayer aussi de vous accompagner, parce que je sais aussi que pour les plus petits, c'est quelquefois la lourdeur administrative, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Exact, vous avez parfaitement raison. Hein, donc je ne me trompe pas que complètement, Lionel. Hein. Non, mais j'en peux pas. Non, mais c'est vrai que c'est un choix que nous avons fait sur ce plancher des 30 000 euros. Mais après, évidemment... Ah oui, pour ce choix, non. Oui, non, mais sur la discussion qu'on a pu... vous avez le reproche qu'il y a pu y avoir. Il faut qu'il y ait de la discussion, sinon... Non, mais c'est complètement évident. Voilà, donc voilà, en tout cas, à l'échelle communale, ce que nous avons fait, voilà, à l'échelle intercommunale, ce qui a été fait, et j'espère que ce qui a été fait à la fois à l'échelle de la région et de l'État, ça produira son effet et ça permettra de soutenir notre économie qui, faut le dire, va être quand même profondément en berne. Et même si, là encore une fois, l'optimisme reprendra toujours le dessus chez moi, je pense qu'il va falloir qu'on s'accroche, que évidemment les choses ne seront pas simples, mais qu'il y aura aussi, et je l'espère, des opportunités et il y aura suffisamment de soutien sur toutes ces institutions pour que les entreprises puissent rebondir le plus vite possible, parce que je pense qu'il faut réfléchir à l'après aussi. Hein, je crois qu'il faut réfléchir aussi à ce moment où on va sortir et quel dispositif on va pouvoir mettre pour faire rebondir ces entreprises, parce qu'il y a ce moment de confinement et il y a ce moment du rebond. On continuera tout à l'heure, il faudra parler de la restauration par exemple, mais avant on va revenir après avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. On a parlé pendant 40 minutes, ce qui est une chose assez rare sur CLC Média, mais l'enjeu quand même en vaut la chandelle. Donc on va faire une première pause musicale et puis on revient là dans 3 minutes. CLC, la web radio 100% Cautrione. Alors je vous rappelle, 58 minutes un peu spéciales. À mes côtés, Jérôme Cosnard, qui est le maire de Coutras, qui a été fraîchement élu au 15 mars, avec du reste brio au premier tour. Deuxième mandat, donc en route. Et puis à mes côtés, le docteur Jacques-Michel Lacroix, qui, avec lui, nous faisons une émission sur la santé tous les mardis de 17h à 18h. On s'est regroupés ce soir au sein de cette émission. Docteur Jacques-Michel Lacroix, je voudrais que l'on parle des tests. Des tests, puisque je peux parler en connaissance de cause, je l'ai fait, je croise les doigts, je suis négatif, mais on m'a dit quand même qu'il y avait une marge de 30% d'erreur. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a deux types de tests. Il y a des tests qu'on fait pour rechercher le virus, pour savoir si vous êtes porteur du virus. Dans ce cas, on le fait par un écouvillonnage au niveau du nez, avec un écouvillonnage, c'est-à-dire qu'avec un petit bâton, un petit coton, on va chercher dans le mucus nasal, qu'ensuite on examine pour voir s'il y a du virus ou pas. Si on trouve du virus, ça veut dire que vous êtes infecté. Si on n'en trouve pas, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas infecté, parce qu'il y a effectivement à peu près 30% de faux négatifs. Donc, Lionel, vous l'avez peut-être eu. Donc, je vais mal dormir cette nuit. Non, parce que ça va mieux. Oui, c'est vrai. Vous êtes guéri, donc... oui, voilà, c'est vrai. Donc... Monsieur le maire va avoir peur parce que je n'ai pas de masque. Mais non, mais dans ce cas, vous n'êtes plus contagieux. Je vais continuer sous la table, ne vous inquiétez pas. Mais donc, il y a ces tests-là,
Et ensuite, il y a d'autres tests qui ne sont pas encore très utilisés parce que pourtant ils existent, mais pourquoi est-ce qu'on ne les... Bon, enfin, encore des questions qu'on pourrait se poser. Ce sont les tests sanguins pour voir cela si vous avez des anticorps antivirus. Et si vous avez des anticorps antivirus, ça veut dire que vous avez été infecté et que donc vous êtes immunisé et que donc vous n'êtes pas contagieux non plus puisque vous ne portez plus le virus. Alors ça, c'est avec le petit appareil, Voilà, c'est ça? ce petit Mais alors, j'ai appareil. entendu aujourd'hui que c'était pas fiable. Alors, c'est sans doute peut-être pas fiable non plus à 100%. C'est sûr qu'il n'y a pas de... Je sais pas, moi, ces petits appareils, j'ai cherché à m'en procurer. J'ai envoyé un mail, j'ai pas de réponse, ça fait 3 jours. Bon, C'est surprenant que ça soit pas maintenant, fiable. Les diabétiques s'en servent. oui, non, mais ça peut pas être plus fiable à 100%. Mais si on arrive à une fiabilité de 98%, c'est déjà pas mal. Bien sûr. À ce moment-là, on peut se dire, si c'est négatif, on peut se dire, ben, je suis peut-être pas négatif, mais si c'est positif, c'est positif, quoi. C'est comme pour le test de recherche du virus dans le muqueuse nasale. Alors après, et je finis avec ça, on nous dit, maintenant, on va chercher à dépister, nous a dit notre petit ministre, tous ceux qui sont malades. L'humour? Non, c'est pas l'humour. Pardon. Non. C'est de l'humour? C'est De l'humour? Je voudrais, oui, que ce soit de l'humour, oui. On va rechercher le virus chez les gens malades. Mais honnêtement, cher ministre, chez les gens malades, on n'en a rien à foutre. Ils sont malades, point. Donc, par contre, et là-dessus, parce qu'il s'appuie sur le fait qu'il y a 30% de négatifs si on les recherche dans la population, tout venant. Alors, moi, je crois qu'il faut revenir à des choses simples. Si vous avez de la température, si vous avez un syndrome un peu grippal, en plus de la toux, voyez votre médecin. Et là, c'est lui qui va voir. Si vous pouvez faire un test, pas de test. Si vous dit il y a des chances pour que ce soit ça, et si vous dit il y a des chances pour que ce soit ça, il vous donnera un traitement. Parce qu'il existe des traitements mis au point, ben, on a beaucoup parlé du professeur Raoult. Alors bien sûr, mais ce sont des traitements à base de chloroquine. Vous n'êtes pas contre du reste? Ah, pas du tout, au contraire. Moi, écoutez, bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais comme ça, on va... Non, mais on peut en parler sans rentrer dans la polémique. On va vite comprendre. Si je me sens malade, si mes proches sont malades, je leur donnerai, si j'en trouve, de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine et un autre antibiotique. Voilà ce que je ferai. Donc je pense que c'est un traitement valable. On aura peut-être mieux après avec les études, mais dans l'immédiat, on n'a rien d'autre. Donc, voilà. Ça aussi, c'est pratique. Oui, oui, mais je crois que les médecins sont des gens pratiques. Ce n'est pas des experts. Exactement. Ce sont des gens pratiques, ce sont des gens qui voient des résultats, qui font des essais. Là, il y a 2 communications qui sont sorties récemment, là, il y a quelques jours. Il y a une femme médecin, je ne sais plus où, qui a dit qu'il faut associer un antibiotique, c'est une céphalosporine de 3e génération, à l'azithromycine. Ça marche mieux. Moi, je n'ai eu que des succès avec ça. Et il y a un cabinet de 3 médecins situé, je ne sais plus où non plus, qui a dit oui, moi j'ajoute aussi du singulaire. Bon, voilà. Ce sont des recettes, mais des recettes qui donnent des résultats. Bien sûr. Alors après, on verra. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez peut-être pas vouloir trop taper sur la profession, mais tous ces experts, ces professeurs, parfois des médecins, etc., qui passent là sur les plateaux de télévision à longueur de journée, est-ce que ça n'enlève pas de la crédibilité un petit peu au milieu médical? Non seulement ça en enlève, en plus ils sont totalement inutiles. Et troisièmement, les journalistes, pour faire du buzz, en quelque sorte, vont tout le temps chercher celui qui, etc. On manque de recul, on ne fait pas des affirmations comme ils font, à chaud, etc. Donc, il faut prendre du recul là-dessus. Il n'y a pas besoin d'en parler sans arrêt. Ça ne sert à rien. Et ceux qui viennent en parler, je pense qu'il y a longtemps aussi, qui n'ont pas vu de malade. Bien, cette mise au point est importante. Alors, vous êtes nombreux. Ce soir, on bat tous les records
en taux d'écoute. Vous êtes nombreux à nous envoyer par le biais de Facebook, c'est ça Patrick, qui est à la technique. Bon, des questions, on va y répondre. On a déjà répondu à quelques-unes, je crois bien. Certains ont demandé par rapport à l'école, qu'est-ce qui va se passer. Bon, les agriculteurs, on a dit, et moi j'ai poussé aussi un peu mon cri tout à l'heure par rapport aux agriculteurs, encore que pour certains, et peut-être pour l'ensemble, certains travaillent encore quand même. Ils ont des problèmes de fourniture, je le sais, hein, mais ils peuvent encore quand même aller dans les champs et cultiver. On ne parle pas ici, nous sommes dans une région viticole. Oui. Là, il va y avoir des problèmes, c'est sûr. Il y en avait déjà un petit peu avant. Bon, et puis on parle de la restauration aussi, où là, je pense que c'est l'activité qui va être la restauration. L'hôtellerie et la restauration, voilà, c'est la plus très sinistrée. clairement, je pense, en tout cas les professions qui vont être le plus touchées. Je crois qu'à mon avis aussi, c'est là où il faudra venir le plus en soutien. Pour ce qui est des agriculteurs, là aussi très clairement, il faudra regarder ceux qui ont pu continuer leur exploitation de ceux qui malheureusement n'ont absolument pas pu continuer et voir en tout cas l'échelle locale si de notre côté on peut venir en soutien. Je crois que dans vos questions, il y avait tout à l'heure, pour l'école, rapidement, mais avant de passer à l'école, je crois qu'il y avait encore une question concernant l'économie où il y avait apparemment des auditeurs qui posaient la question de savoir comment on pouvait faire connaître ces produits. Ah oui. Il me semble avoir retenu Oui, c'est vrai. cette question-là. Donc, alors là, je conseille donc aux personnes qui souhaiteraient faire connaître leurs produits. Il faut savoir que le journal Sud-Ouest a mis en place une plateforme qui s'appelle le Course contre la montre. Vous allez sur Internet et donc vous avez l'occasion de pouvoir poster et mettre en ligne vos produits de façon à ce que les internautes puissent... Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller voir, hein, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais que, en tout cas, cette plateforme fonctionne bien, puisque pas plus tard que ce midi, j'ai vu qu'il y avait eu une communication qui s'était faite au niveau des chaînes de télévision. Donc, on voit que cette plateforme fonctionne. Et donc là, de ce que j'ai pu comprendre, en fait... on avait la possibilité de pouvoir précommander, donc commencer en fait, par l'occasion donc de précommande, en tout cas maintenir les trésoreries des entreprises qui souhaitent mettre leurs produits sur cette plateforme. Monsieur le maire, vous qui êtes quand même à la tête d'une commune de un peu plus de 8000 habitants, est-ce que c'est une question un petit peu large, mais est-ce que vous pensez qu'après cet énorme problème de santé, le commerce va être différent après? Alors, évidemment, il va falloir qu'on compte et qu'on voit aussi, malheureusement, ceux qui ont pu passer cette crise sanitaire qui va déboucher, malheureusement pour certains, sur une réalité, c'est-à-dire probablement une liquidation judiciaire dans certains cas. Pourtant, le président de la République a dit il n'y aura aucune faillite. Bon, écoutez, prenons argent comptant. Moi, c'est prenons cette promesse pour argent comptant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que très probablement que derrière, il y aura, on peut le penser, malheureusement, des entreprises qui resteront sur le carreau. Donc, notre objectif, nous, sur le territoire, vous l'avez compris, c'est de mettre un maximum de dispositifs pour éviter ça. Mais là, encore une fois, une entreprise qui n'était pas saine avant... Bien sûr, on peut le comprendre. Avant le Covid-19, elle ne redeviendra pas saine après le Covid-19. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir cette faculté de faire la différence entre des entreprises qui, malheureusement, ont subi de plein fouet cette crise sanitaire et qui, en fait, sont tout à fait viables. Et qui malheureusement ont eu des problématiques de trésorerie, comme la majorité des entreprises en France, qui n'ont pas d'énormes trésoreries et qui ne peuvent pas se permettre donc du coup de rester pendant des mois sans activité. Donc c'est là où il va falloir qu'on puisse soutenir un maximum, en tout cas à l'échelle à la fois intercommunale et communale. Je pense que l'entreprise individuelle pourra peut-être s'en sortir. Je crains surtout pour l'entreprise où il commence à y avoir des salariés. Là, ça risque d'être... moi, j'en ai des amis autour de moi qui ont des entreprises avec des salariés, et là, les choses se compliquent. Alors moi pour tout vous dire, et pour être extrêmement franc, j'étais pas très inquiet économiquement si on n'avait pas dépassé le 15 avril.
Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, parce qu'on avait une capacité, les entreprises avaient encore cette capacité de trésorerie de rebondir. redémarrer. Là, ce qui m'inquiète lourdement, c'est à la fois donc, la durée du confinement et en même temps la reprise qui est très incertaine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, l'activité économique ne va pas repartir d'un seul bloc de suite. Donc, ce qui veut dire qu'on aura des activités où les entreprises ne referont pas le plein de leur chiffre d'affaires avant le confinement. Donc ça, évidemment, là encore, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il va falloir savoir et voir comment elles vont être capables de gérer cette période de difficulté. Maintenant, si vous voulez, là encore une fois, je reste malgré tout optimiste sur le long terme. Parce que ce qui nous arrive là, on va s'en sortir. Cette situation, évidemment, est exceptionnelle et que nous allons bien, à un moment donné, sortir de cette situation sanitaire. Et on retrouvera, et j'en suis persuadé, puisque c'est la différence avec les dernières crises économiques, j'ai entendu des expérologues nous parler d'économie, et ils me font, je ne vous cache pas, un petit peu peur quand ils prennent comme comparaison la crise de 29 et la crise de 2008, qui sont des crises totalement différentes. En 2008, nous avions pour le coup un virus qui s'était implanté dans les marchés financiers. Et nous n'avions aucune capacité de tracer ce virus et nous n'avions encore aucune capacité non plus à savoir si le virus se retrouvait dans des produits financiers. Donc là, vous avez créé une panique et vous avez créé une perte de liquidité. Donc là, vous aviez vraiment une situation financière dramatique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il suffit de regarder un petit peu et suivre les bourses. On s'aperçoit qu'elles ont perdu, mais elles ne sont pas perdues de façon dramatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des plans massifs de soutien à l'économie de la part de l'Europe, de la part des États-Unis, de la part des grands continents, et que en fait, on a une crise dans la réalité, mais elle n'est pas liée à une difficulté de demande. On n'a pas une crise de la demande. On a eu une crise sanitaire qui a bloqué l'offre. On nous a mis dans une situation où, en réalité, l'économie a été prise de court parce qu'elle n'avait pas les moyens, mais on voit bien que malgré tout, il y a, au fil de ces semaines, une économie qui essaye de se mettre en place par le biais de plateformes, par le biais aussi de mesures de certaines entreprises comme des artisans qui au début avaient fermé, maintenant sont en train de reprendre doucement leur activité en mettant les mesures de sécurité en place. Ils n'en peuvent plus. Donc. Oui, donc on voit bien quand même qu'il y a un redémarrage. Maintenant, je suis complètement d'accord avec vous, il n'y a pas de doute. On peut percevoir que ceux qui vont, à mon avis, prendre de plein fouet cette crise économique, là, puisqu'elle va se traduire par une crise probablement économique, on verra la force et l'ampleur, ça sera, à mon avis, les restaurateurs et les hôteliers. Ça paraît, il n'y a rien d'extraordinaire à dire ça, puisque, évidemment, leur activité va mettre du temps à repartir. Maintenant, soyons pas non plus que pessimistes. Je pense que, voilà, on est un peuple qui est capable de se relever sans aucune difficulté. On s'est relevé d'énormément de choses. Il n'y a pas de raison qu'on se relève de cette difficulté. On se relèvera aussi économiquement, il n'y a pas de doute. On recréera de la richesse. Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer d'accompagner les plus fragiles et ceux qui malheureusement ont subi de plein fouet cet arrêt. Et sur le plan international, si on peut faire juste une petite parenthèse par rapport à ça, il ne risque pas d'y avoir quand même quelques surprises par rapport au commerce en particulier. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous ne pensez pas que le commerce va être différent sur un plan international non. Franchement, Je pense que c'est une question que je me pose, même pense, sur le plan personnel. Souvent, quand on n'est pas bien, on est toujours plein de bonnes intentions. C'est une fois qu'on se retrouve mieux, les intentions, on les a oubliées. Bon, encore une fois, c'est vous voyez ce que je veux dire, Lionel ? Oui. C'est que ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on est plein de bonnes intentions. Bon. Je me rappelle, en 2008, on n'est plus jamais ça. Sur la crise économique et sur les rapports qu'on pouvait avoir sur cette mondialisation, sur cette façon de faire du commerce, sur cette industrialisation un petit peu folle, où vous avez une voiture qui va être assemblée à un endroit et elle va être fabriquée à plein d'endroits et pour être vendue à un autre endroit. Ça peut paraître un peu foufou. Mais donc voilà, on est pétri de bonnes intentions aujourd'hui.
parce qu'évidemment, nous arrive de plein fouet une réalité. Une fois que la crise sanitaire aura disparu, parce que je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle disparaîtra un jour, on verra ce qui restera des intentions. Docteur Jacques-Michel Lacroix, ce confinement, on va bientôt arriver au terme de l'émission. Il y a encore plein de choses à dire. Bon, mais on va lire. Bon, mais préparons la soupe parce qu'on va être là jusqu'à 21h. Lionel, vous êtes... Non, mais sans problème. Oui, ce confinement, parce qu'on voit ça. J'ai peur que ça parte un peu dans tous les sens. Là, dans 15 jours, on va approcher le 11 mai et il y aura peut-être un relâchement. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? Je pense que nous, dans le milieu rural, c'est vrai qu'on est un peu avantagé parce qu'on ouvre les fenêtres et on a la campagne à notre portée par rapport au milieu urbain où, être enfermé dans un 2 pièces toute la journée, c'est sûrement pas marrant. Mais quand même, on voit certaines choses qui dépassent l'entendement, quoi. L'irresponsabilité des personnes qui respectent rien. Oui, ça va être un gros problème parce que moi je suis absolument pour le déconfinement et sans limite d'âge ou de quoi que ce soit. Les gens sont assez grands pour savoir se protéger eux-mêmes si nécessaire. Ceux qui ont une pathologie récurrente, ils savent très bien qu'il faut qu'ils fassent plus attention que les autres, etc. Donc, moi je suis pour laisser la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent et qu'ils puissent se déplacer, mais il faut savoir aussi que ça va nécessiter une certaine discipline individuelle, sans quoi ça risque être, si le virus est toujours aussi présent parmi nous, ça risque d'être très, très dommageable. Alors, cette discipline, je vais la rappeler très vite, comme ça. Après, Oui. Bien sûr, nous sommes là pour ça. C'est des mesures d'hygiène individuelle qui sont se laver les mains très régulièrement, surtout dès qu'on sort de chez soi, qu'on touche d'autres objets, les poignées de porte, tout ça. Il faut donc se laver les mains ou passer du gel hydroalcoolique si on n'a pas de quoi se laver les mains. Il faudra porter un masque pour protéger celui qui est en face de vous, non pas tellement pour se protéger soi, mais celui qui est en face de vous. Si vous n'avez pas de masque, vous pouvez en fabriquer. Vous allez sur Internet, il y a le site de l'hôpital de Saint-Brieuc, par exemple, qui donne même un patron pour faire les masques. Et c'est une bonne protection. Il faudra, dès qu'on se sent un peu grippé, un peu fiévreux, ne pas hésiter à consulter un médecin. Ce n'est pas la peine d'engorger le centre 15 pour ça. Et moyennant quoi, si on fait attention, ça devrait bien se passer. On en a vécu d'autres épidémies. C'est pas la première. Et puis, ça ne sera pas la dernière non plus. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, autant prendre dès maintenant des bonnes mesures individuelles de protection qui ne sont pas des mesures très contraignantes et qui peuvent nous permettre de ne pas revenir dans un confinement qui, lui, est très contraignant et liberticide. Allez, une autre pause musicale et on revient avec monsieur le maire Jérôme Cosnard au micro de CLC Média en direct. Voilà, nous sommes dans l'émission 58 minutes que nous retrouvons tous les mardis entre 18h et 19h. Je vous rappelle que je suis en compagnie de monsieur le maire de Coutras, Jérôme Cosnard, et du docteur Jacques-Michel Lacroix, qui est venu nous apporter quelques précisions par rapport à ce que nous vivons et par rapport surtout au virus. Vous êtes contraint de nous quitter, donc merci d'être venu jusqu'ici à nos studios au 12 rue Victor Hugo, et on se retrouve de toute façon très vite dans une nouvelle émission Libre Santé. Mais avec plaisir. De 17 à 19. 17 à 18, pardon. Je vous dis au revoir Lionel, je dis au revoir monsieur le maire, et je veux encore une fois féliciter tous nos élus locaux qui suppléent aux carences de l'État. Ouais. C'est très important à le souligner. Merci. Merci docteur. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors nous allons continuer, Jérôme Cosnard, avec le SMICVAL. Oui, pour les déchets. On peut parler on du n'en a pas SMICVAL. parlé. Donc j'ai quelques informations avant qu'on se quitte. J'aurais souhaité qu'on puisse évoquer concernant le SMICVAL, puisque vous savez que le ramassage se fait aujourd'hui uniquement sur les ordures ménagères, donc qui sont les ordures ménagères des bacs marrons sur la commune du Coutras, donc résiduels. Les déchets propres et secs doivent être concernés
tant bien que mal à domicile, si c'est possible. Et pour ce qui est du temps du confinement, pour ceux qui ne pourraient pas, hein, ils peuvent également le mettre donc dans les bacs marrons. Si malheureusement ils n'ont pas le choix, ils le mettent dans les bacs marrons le temps du confinement et après on reprendra le tri sélectif. S'il y a des problèmes d'insalubrité, et ça peut arriver. Il est proposé soit de revenir vers les services de la commune, soit vers les services du SMIGVAL, mais en l'occurrence, c'est plutôt les services du SMIGVAL et il peut faire donc des ramassages qui sont exceptionnels dans le cas de problèmes, de difficultés d'insalubrité. En tout cas, on sait que la reprise d'activité se fera de manière progressive sur les semaines à venir et les réouvertures, normalement, des pôles de recyclage et ainsi que des collectes devraient se faire normalement à partir donc du 11 mai, voilà, au moment du déconfinement. Voilà ce que je peux vous dire donc sur le SMIGVAL. Je voulais aussi vous dire que, et je remerciais à la fois les agents de la commune qui sont toujours présents dans les différents services, évidemment leur donner tout mon hommage, parce qu'effectivement, pour certains, ils ont été confrontés directement aux difficultés. Hein, je pense tout particulièrement aux agents de la résidence de personnes âgées, mais je pense aussi à la police municipale au quotidien. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on avait mis en place une chaîne de solidarité et remercier aussi profondément la trentaine de bénévoles qui, quotidiennement, vient aider les personnes les plus fragiles sur la commune de Coutras. Vous savez qu'on a un registre pour les personnes de 65 ans qui sont en situation de difficulté, où on suit au quotidien et on appelle au quotidien ces personnes pour savoir comment ils se trouvent à la fois psychologiquement mais aussi en termes de moyens, par le biais de la police municipale. Et comme je vous l'ai dit, donc, il y a cette chaîne de solidarité avec des bénévoles qui vont faire les courses. Pour ceux qui sont le plus en difficulté et qui ne peuvent pas faire leurs courses. Donc je leur dis un grand merci. Je veux rappeler que nous avons maintenu les marchés couverts de la commune de Coutras, donc évidemment pour les produits alimentaires. Donc ça, c'est important de venir aider nos petits producteurs en venant consommer sur le marché. Donc j'incite évidemment à venir sur le marché. Et nous avons mis en place des créneaux horaires par un arrêté pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Oui. Et de handicap aussi, bien évidemment. Pour ceux qui donc le souhaitent, ils peuvent venir donc sur le Leclerc et l'Intermarché sur les horaires de 7h45 à 8h45. Il y a à peu près 1 heure qui leur sont dédiées. Pour ceux qui ne pourraient pas venir le matin, ils ont Lidl et Aldi de 15h à 16h. Intermarché, je l'ai dit, oui, le marché couvert, pardonnez-moi. Donc, c'est le mercredi et le samedi. Donc, sur le marché couvert, c'est-à-dire, on a fait là aussi des tranches d'horaire qui sont de 7h30 à 8h30. Et Bricomarché a fait donc une tranche d'horaire de 8h30 à 9h30. Voilà un petit peu ce à que Coutras, je pouvais... il n'y a que le marché couvert, pas le marché... Si. Aussi. Vous avez le marché à l'extérieur et le marché couvert. D'accord. Mais simplement, on a fait des tranches d'horaire que pour le marché couvert, puisque par principe, c'est à l'air libre. Et que, donc, on a simplement réservé pour les personnes. Comment ça se passe pour le marché? Très bien. Y a-t-il une diminution ou Oui. une petite diminution? Non, mais je pense que globalement, il y a une diminution pour tous les acteurs économiques. Oui. Donc, oui, il y a une diminution, mais pour avoir l'occasion d'aller... à la fois aussi en même temps pour contrôler, pour tout vous dire, voir si tout est correctement respecté. Le mercredi et le samedi, et sur les 2 derniers samedis, on a eu 2 très beaux marchés. Donc avec du monde et avec des gens qui ont fait l'effort de se déplacer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez eu déjà des contacts, je veux pas trop appuyer là-dessus, mais des commerçants, je pense à des restaurateurs que nous, ici à CLC, on connaît bien. J'ai mangé le nom, sinon je l'aurais cité avec grand plaisir, où nous nous retrouvons des fois le samedi à midi. Corterat, je les salue. peut-être Comment? Le Corterat, non? Peut-être, oui. D'accord. Où nous nous retrouvons le samedi midi, je les salue bien, s'ils sont à l'écoute. Bon, voilà, c'est peut-être des gens qui sont inquiets.
je dis que ça, mais est-ce que vous avez eu déjà des contacts avec Alors, des commerces de ce type-là? non, on n'a pas eu, et c'est pour ça que De d'ailleurs, l'échange déjà. c'est pour hein. ça qu'on n'a pas eu de contact. Alors évidemment, il y a les services qui sont ouverts, vous l'avez compris, mais souvent, ce sont des services qui n'ont pas spécialement un attrait directement à l'économie. Donc si c'était la question que vous me posiez de savoir si effectivement on avait des contacts par des personnes qui donc ont des commerces Coutras et qui sont inquiets de leur situation économique, c'est pour cette raison que nous avons souhaité agir et mettre en place donc dès jeudi un numéro de téléphone où ils peuvent déjà prendre contact avec nous, à la fois pour les aider ils le souhaitaient à s'enregistrer sur les différentes plateformes, particulièrement la plateforme de l'État, mais aussi pour nous faire remonter s'ils ont des difficultés économiques et des peurs, puisque comme je vous l'ai dit, il y aura une enveloppe de 100 000 euros qui leur seront dédiés pour l'accompagnement et le soutien. Très Donc important. ça permettra, si on peut penser que, alors évidemment on le prend comme exemple, puisque on sait qu'on a déjà une restauration qui est fragile sur la commune de Coutras. Il n'est pas question qu'on les perde. Donc si il y avait besoin à ce qu'on puisse les accompagner, la commune de Coutras, en tout cas, j'ai souhaité, et je ne doute pas que mes collègues seront unanimes sur le sujet, apporter une aide microscopique. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, je l'ai dit encore, je le répète, chaque plan, probablement, aura peut-être oublié. Et donc l'idée, c'est que derrière nous, on puisse, à l'échelon de la commune, venir en soutien pour ceux qui seraient à la fois oubliés. On sait pertinemment que dans nos centres-villes, en parlant que des commerçants, on sait déjà que c'est extrêmement fragile. Donc il ne s'agit pas de les perdre. Bon, allez, Et alors, encore un autre sujet. Oui. Et puis après, j'arrête. Oui, je vous laisse tranquillement aller, aller à la soupe. On est dans le milieu rural. Hein. Ah oui, mais bien Patrick sûr. qui fait Chabrot. Hein, je comprends, mais je comprends très bien. Je suis un petit peu long, mais bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Il y a eu des questions qui m'ont, puisqu'on avait souhaité aussi peut-être que certains auditeurs puissent poser des questions un petit peu en amont. Donc je souhaitais revenir sur les questions qui m'avaient été posées. On m'a posé la question de savoir comment les masques pour les Coutrillons qui sont en fabrication sur Abzac allaient distribuer. Je crois que j'ai répondu à cette question. Se fera donc par le biais du recensement et par du porte-à-porte par nos services. Une deuxième question, c'était quand et quelles mesures seront prises pour la reprise des écoles. Donc là, alors à la fois pour les crèches, les maternelles, le primaire et le collège, simplement à titre d'information, les crèches sont gérées par la communauté d'agglomération. Les maternelles et primaires, c'est évidemment par un principe de moyens, par la collectivité. Mais là, c'est évidemment, vous l'avez compris, l'éducation nationale qui gère sa rentrée. Et pour ce qui est du collège, c'est de la gestion du département. Alors, je suis bien en peine de répondre, puisque vous l'avez compris, on entend de temps en temps le ministre parler, mais c'est jamais de façon certaine, donc je vais être prudent. Oui. Ce qu'on sait, c'est que, visiblement, alors pardonnez-moi, ça me fait rire, je ris avec cynisme, qu'on devrait avoir un plan autour du 5 ou 6 mai pour s'adapter au 11 mai. Voilà. Donc ça, on est certain. Donc là, malheureusement, je ne vais pas parler pour parler et pour ne rien dire. Je ne sais pas beaucoup plus, si ce n'est que la garantie sur la commune de Coutras, c'est qu'évidemment, les classes auraient été complètement désinfectées, qu'on aura mis en place les masques, qu'on aura mis les gels hydroalcooliques, qu'on aura mis tout ce que le gouvernement nous demande de mettre. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous assurer que nous serons présents et nous serons là pour l'ouverture. Peu importe les moyens, mais nous serons là pour l'ouverture le 11 mai, parce que je pense, moi, contrario peut-être de certains, qu'il serait bon, alors évidemment il faut voir les mesures, mais il est bon de réouvrir ces écoles pour nos enfants qui en ont, je pense pour certains, profondément besoin. Alors, et puis, une dernière question qui m'a été posée, une question importante, parce que pour certains, évidemment, les mariages, vous l'avez compris, ont été soit supprimés ou reportés. Donc, on me posait la question de savoir si les mariages de juillet allaient être maintenus, et si oui, et dans quelles conditions. Bon, vous l'avez compris, pour le mois de mai, ça a été annulé. Pour le mois de juin, on peut penser que ça sera annulé. Il est très probable que ça soit annulé. Et pour ce qui est ceux du mois de juillet, je suis plus optimiste, mais simplement de bon sens, à mon avis. Pour ceux qui sont au début juillet, on peut penser que le mariage se fera probablement
avec donc, mais évidemment, les mariés, ça c'est, excusez-moi, mais c'est quand même évidemment le plus important. Et puis les témoins. Et je ne pense pas que l'ensemble de la famille aura l'accord de monter en salle de mariage. Ça me semble imprudent. Maintenant, écoutez, là-dessus, je pense qu'il faudra nous laisser un petit peu le temps de voir et de s'adapter selon la situation sanitaire. Et je l'espère, en tout cas, ça serait évidemment, je préfère avoir un mariage avec toutes les familles, mais on verra la situation en temps voulu. C'est un petit peu tôt, mais voilà, je peux rassurer pour ceux qui se marieraient début juillet, normalement, je pense qu'ils pourront le faire, peut-être évidemment avec des conditions particulières, mais ils pourront le faire. J'ai reçu un petit mot là sur Facebook. Floriane, bon, c'est très, je vais lire ce que cette personne m'a indiqué. Et il manque quelque chose, c'est le nom de l'entreprise. Ah. C'est bien dommage. Alors, c'est Floriane qui nous écrit « Petite information qui pourrait être utile. Ma structure d'entreprise de nettoyage est à même à répondre au nettoyage des crèches et écoles ou autres entreprises désireuses de ce service. Ainsi que de toute étude pour la suite par rapport aux gestes et barrières, nous venons de finaliser avec la Fédération de propreté et la CCI de Libourne, nous invite fortement à l'indiquer. » Ben oui, mais... qu'est-ce que je donne comme coordonnées? Qu'est-ce que je donne comme nom d'entreprise? C'est un petit peu dommage. Alors si, avant la fin, je peux avoir ça, bien évidemment, je l'annonce à l'antenne, sans problème. Monsieur le maire, vous êtes à nouveau élu depuis le 15 mars. Vous vivez, bien sûr, comme tout le monde, le confinement. Comment ça se passe à la mairie? Eh bien, écoutez, à la mairie, en tout cas pour moi, je m'y rends tous les jours, puisque la fonction m'oblige, et puis vous l'avez compris, il faut aussi il faut s'adapter au quotidien. Mmh. D'abord, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Je veux remercier profondément les Coutrillons de leur confiance, de la confiance qu'ils m'ont donnée, qu'ils ont donné à cette équipe. En tout cas, pour ma part, en tout cas, je serai digne de leur confiance et je mettrai tout en œuvre pour mettre tous les projets que nous avons promis sur ces 50 propositions sur ce mandat. Enfin, en tout cas, encore une fois, un grand merci à la confiance des Coutrillons. Ça nous honore et ça honore notre équipe. Maintenant, pour savoir ce qui se passe donc au quotidien sur la commune de Coutras, en fait, nous avons une permanence sur chaque service aujourd'hui. Et pour ma part, je m'y rends tous les jours. Je ne vous cache pas que j'y passe quasiment toute la journée, puisque à la fois, nous sommes dans une situation où il faut prévoir, ce qui est quelquefois difficile à prévoir, mais en tout cas une adaptation au quotidien, aussi une réflexion sur l'après. Et puis, je ne vous cache pas aussi, je travaille et on travaille avec une toute petite équipe restreinte sur l'avenir et l'avenir des projets de la commune de Coutras, parce que la vie ne s'arrête pas. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura un après, et ne ratons pas le rendez-vous de l'après. La mise en place du nouveau conseil municipal, vous le voyez quand? Alors, nous avons là aussi une échéance, c'est l'échéance du 24 mai, puisque le gouvernement s'est laissé, par le biais donc, de comités scientifiques, pour réfléchir sur la suite qu'ils allaient donner sur l'organisation d'une partie des élections qui n'ont pas pu se tenir. Donc, nous avons évidemment plusieurs sujets. Nous avons le deuxième tour des élections municipales pour ceux qui ont été élus. Donc là, plusieurs hypothèses se dessinent. Il y a la première hypothèse, soit les élections peuvent se tenir sur la fin du mois de juin, et dans ces conditions, ce deuxième tour aura lieu à la fin du mois de juin. Il y a l'hypothèse aussi de la rentrée, dans la condition où ça ne pourrait pas se tenir, donc il y aurait un second tour à la rentrée. Alors, est-ce que nous serions sur un second tour ou est-ce que nous serions sur une annulation du premier tour pour ceux qui n'ont pas été élus, et avec un premier et un second tour? Et il est aussi envisagé, mais là, enfin, en tout cas, à mon avis, je ne trouve pas très sérieux, c'est de reporter les élections municipales en même temps que l'échéance départementale. Je le trouve pas très sérieux, parce que ça va mettre des collectivités dans une situation un petit peu compliquée et puis difficile à gérer. Moi, je suis plutôt favorable à ce que ça puisse se tenir sur un délai le
le plus rapide possible, puisqu'il faut aussi avoir la possibilité que le Conseil puisse faire avancer les échéances d'une collectivité, les échéances de fonctionnement, mais aussi les projets. Et donc, on ne peut pas paralyser comme ça continuellement les conseils municipaux. Et puis, pour nous, ce qui nous concerne, puisque la loi d'urgence, et ça a été rappelé par le Conseil d'État à ce premier tour, a été validée, nous aurons donc... nous aurons de la part du gouvernement, après le 24 mai, nous aurons la méthode à tenir et en tout cas, on nous expliquera quand est-ce que nous pouvons enfin mettre en place ce nouveau conseil municipal qui a été élu en mars dernier. Nous avons fait le tour, monsieur le maire ? Oui, j'espère que, en tout cas, ça a été suffisamment clair. Écoutez, si vous le souhaitez, je pourrais revenir vous revoir dès que j'ai des éléments. Je pense que vous l'avez compris, je préfère que ça soit un peu long, mais avec des éléments, plutôt que de venir et puis de ne pas avoir grand-chose à dire. Là, aujourd'hui, effectivement, il y a eu des éléments à vous donner. En tout cas, un grand merci à vous, CLC Média, de m'avoir invité. Un grand merci sommes la de radio tenir. Coutrillonne. Oui, et on peut s'en féliciter. Un grand merci en tout cas d'avoir ce support média qui nous est d'un grand service pour avoir un maximum d'auditeurs Coutrillon et au-delà de Coutras, mais en tout cas de pouvoir donner ces informations qui me semblent être importantes dans cette situation compliquée. Merci en tout cas aux auditrices et auditeurs qui nous ont fait battre les records d'audience ce soir. Merci à eux. Patrick No, qui est à la technique, n'en revient pas. Gérard, qui est à la vidéo, eh bien, il est toujours présent. Donc, je vous indique que cette émission, bien évidemment, vous allez pouvoir la retrouver, je le dis presque à chaque fois, sur YouTube. Vous faites CLC Web Radio. Abonnez-vous à YouTube et vous pourrez revoir dans son intégralité l'émission. Attendez quelques jours quand même, le temps qu'on fasse le petit montage. 3 jours, m'a dit Gérard, et vous l'aurez. On pourra la revoir aussi grâce à Facebook, Patrick. Voilà, là aussi, je crois bien qu'il y a un petit montage à faire. Ça dépend. Ouais, bon. Voilà. Vous allez pouvoir aussi la retrouver dans toute... oui, ce qu'on fera, réseau à vous. Oui, c'est-à-dire que sur la commune de Coutras, je pense que je verrai avec le service de communication, mais je pense qu'on la partagera aussi, on la mettra sur notre page Facebook et sur le site internet, de façon à ce que un maximum de personnes puissent être informées de ce que nous avons dit ce soir. Alors, vous avez pu vous rendre compte que nous avons réduit, bien évidemment, au maximum nos émissions, mais bon, CLC Média est toujours là, on distille de la musique tous les jours, 24 heures sur 24. Vous avez vu que depuis maintenant un mois, vous avez des informations nationales du matin jusqu'au soir, revues toutes les heures. Quelques petites rubriques aussi qui aménagent notre antenne. Vous aurez de toute façon aussi une rediffusion de cette émission, je pense à samedi matin, entre 10h et midi. Retenez ça, cette émission sera donc rediffusée samedi matin entre 10h et midi. On retentera bien évidemment l'expérience de Patrick de samedi soir, qui nous a fait deux heures, oui, c'était 2 heures de musique des années 80, ici en direct depuis le studio. J'ai vu par les commentaires sur Facebook qu'il y avait une excellente ambiance, donc on refera bien évidemment, enfin si Patrick veut bien, c'est lui le chef là, on refera ce moment agréable entre 18h30 et 20h30. Merci 1000 fois de nous avoir suivis et à très bientôt, à très vite, bien évidemment. Merci monsieur beaucoup, le maire. Merci beaucoup l'équipe. 50